toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Et en particulier, comme le montre l'affiche du 23e Festival international du film fantastique de Gérardmer, bienvenue à ceux qui se perdent dans leur labyrinthe intérieur, c'est-à-dire tout le monde. Le labyrinthe. Il traverse le temps et l'espace. La richesse de ce symbole est telle, et ses mythes si variés, qu'il nous faudrait plusieurs festivals pour en épuiser la substance. Restons dans le plus connu, sans nous perdre dans ses variantes. Le roi Minos doit vous rappeler quelque chose. Pour obtenir le trône crétois, il avait promis un sacrifice à Poséidon. Trône acquis, Minos choisit de ne pas immoler le magnifique taureau blanc prévu. Il aurait dû savoir qu'on ne finance pas avec le pouvoir, surtout divin. Pour se venger, Poséidon inspire à Pasiphae, la femme de Minos, la reine, une passion incoercible pour le taureau. Elle le drague en mini-jupe et décolleté, qu'elle a d'ailleurs très avantageux. Échec total. Le taureau la dédaigne. Elle m'énerve, cette Aridelle à venir piétiner mon herbe. Si elle insiste, je vais lui flanquer un coup de corde quelque part, elle le remuera pour quelque chose. Dédale, l'architecte du palais, appelé en sauveur, construit une vache en bois et peau dans laquelle Pasiphae se glisse. Le taureau s'illumine. Oh, quelle belle génisse! Quel poitrail, quelle croupe large et vigoureuse! Sans temporiser, il chevauche l'ersatz gaillardement, au grand plaisir de Pasiphae. De cet accouplement monstrueux, naît un être au corps humain à la tête de taureau, le Minotaure, que Minos fait cacher au fond d'un labyrinthe dont on ne peut sortir, toujours construit par Dédale. Pour nourrir le Minotaure, sont sacrifiés régulièrement 7 garçons et 7 filles d'Athènes. Un d'entre eux, il y avait sa personne, sportif, courageux, mais aussi minet un peu bellâtre et un tantinet inconscient, Thésée, décide de supprimer le monstre anthropophage. Au passage, il séduit d'un coup de pectoraux Ariane, fille de Minos et Pasiphae, tue le Minotaure à main nue et retrouve la sortie grâce au fil de la même Ariane qu'il a déroulé derrière lui. Le muscle un peu primaire, allié à la finesse féminine. Si. Pour toute reconnaissance, à peine sorti de Crète, Thésée largue Ariane sur la première île venue. Bien mieux que les deux films sortis récemment, Labyrinthe et Labyrinthe 2, en 2014 et 2015, nous sommes ici, capables de reproduire le mythe en le géromoisant. Tout d'abord, nous avons la chance de voir régulièrement Poséidon en vacances dans le lac. Il dit se reposer de la Côte d'Azur. Il est en location au plus profond, vers Cathentique. Notre club de plongée, les joyeux têtards, le rencontrent souvent. Pour jouer le taureau, une vache de chez la Heurte, habilement maquillée, fera l'affaire. Le labyrinthe, récurrent, c'est celui de l'organisation du festival. Ses difficultés, ses contraintes matérielles, audiovisuelles, ses choses trappes, sa recherche de financement. Il faut en sortir pour le 27 janvier. Pour cela, Thésée, Pierre Sachot, se démènent quotidiennement avec énergie et ténacité pour vaincre le Minotaure chez nous à plusieurs têtes. Commissaire aux comptes, commission diverses de contrôle, URSSAF, impôts, etc. Une seule objection, le président Sachot n'a rien d'un minet. Non, il n'a rien du tout. Au festival... Ah non. Au festival, l'ingénieux Dédale est collectif. C'est l'ensemble des bénévoles et des services techniques de la ville qui organisent, construisent, planifient, improvisent, inventent tous les jours pour votre confort. À la Maison de la Culture et des Loisirs existent 2 ateliers de couture. On y trouvera bien une Ariane avec une bobine de film. Enfin, pas de mythologie sans Dieu.